Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc, l'Express de ce mardi 13 octobre. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de l'Action de grâce, que vous en avez profité en famille, une des dernières fins de semaine où on peut profiter de l'extérieur sans avoir été trop habillé. Eh bien, je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Zoé, notre journaliste, qui a fait le tour de l'actualité matapédienne et nationale, provinciale, qui touche les matapédiens, pour vous en parler aujourd'hui. Et on commence tout de suite, Zoé, avec la COVID, qui est encore le sujet de l'heure. Oui, encore. Oui. Aujourd'hui, le 13 octobre 2020, Ouais. la vallée de la Matapédia n'a aucun cas. OK. Au moins, non. On n'a pas de cas dans la vallée de la Pas de Matapédia. nouveaux cas déclarés. Oui, pas de nouveaux cas déclarés, mais il y en a 2 dans le Bas-Saint-Laurent, un dans la Matanie et un à Rivière-du-Loup. Oui. Pour un total de 404 cas dans le Bas-Saint-Laurent. Oh là Mais là, pas hein? dans la vallée de la Matapédia, comme je vais répéter, mais on a 21 cas en tout. Oui. Dans la vallée de la Matapédia qu'on a eu jusqu'à maintenant. Là. Oui. En date d'aujourd'hui, 7 décès au Bas-Saint-Laurent, 7 hospitalisations, dont 2 aux soins intensifs. Le point de presse de 13 h aujourd'hui avec le premier ministre François Legault. Oui. Il y a quand même une bonne nouvelle. Il dit que depuis les derniers jours, ça semble s'être stabilisé entre 800 et 1300 cas par jour. Il est tôt pour se réjouir encore. Oui, c'est quand même beaucoup 800, mais Oui. c'est mieux que 1300. On s'entend? Oui, mais les efforts qu'on fait sont en train de donner des résultats. Oui. C'est ce qu'il a dit, mot pour mot. Donc, on peut quand même... on se réjouit pas, mais c'est quand même... On continue comme ça, on est sur la bonne route, Oui, disons. on est dans le milieu du 28 jours, du défi Oui. 28 jours sans contact. Oui. Donc, on a fait un premier cycle de 14 jours d'incubation du coronavirus, en fait. Fait que là, on entame le deuxième cycle pour arriver au 28 octobre. En plein ça. En fin de semaine, la ville de Gatineau et la MRC des collines de l'Outaouais passaient dans le rouge. Oui. Puis aujourd'hui, on a des nouvelles régions qui sont dans le rouge. Ouais. On parle de la Montérégie, le centre du Québec et la capitale nationale, incluant Charlevoix. Il y en a aussi qui ont passé dans la zone orange. On Oui, parle... il restait quelques régions dans le Ouais. jaune encore, puis là, Oui. sont devenues orange aujourd'hui. Oui, comme on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, OK. qui est rendu dans l'orange. OK. Ensuite, Oui. les mêmes consignes reviennent pour éviter les contagions, parce qu'on sait que, d'après ce qu'eux, ils semblaient dire aujourd'hui, là, c'est que c'est pas beaucoup de personnes qui contaminent, c'est quelques personnes qui contaminent plusieurs personnes. Oui. Hein? Oui, non, Ouais. au rassemblement, c'est vraiment ça que M. Legault dit. Contaminer une personne, OK, mais les rassemblements, si t'en contamines beaucoup, ça se multiplie. Là. Oui, C'est incroyable. Alors, puis pas plus que 15 minutes à l'intérieur. Si on rentre à l'intérieur, plusieurs familles différentes, pas plus que 15 minutes. Aussi, il y a 3 bons... On fait tout ça. Pourquoi qu'on fait tout ça? Oui. C'est difficile. On est dans la deuxième vague. On est tanné, on va se le dire. Oui. Alors, 3 bons sacrifices à penser, à se remémorer dans sa tête pour un peu comme se motiver, je dirais. Protéger les personnes âgées. On pense à eux. Permettre aux jeunes de rester à l'école. Ça permet aux jeunes de continuer à suivre à aller à l'école, Oui, suivre tout une à fait. éducation. On veut pas que les écoles referment comme au printemps. Oui. Là. On veut Et aider le personnel du réseau de la santé. Eux, à tous les jours, ils se battent avec le coronavirus Ouais. tous les jours. Donc, pensez à eux. On fait ça pour eux aussi parce qu'il va y avoir moins de gens infectés dans les hôpitaux. On le voit avec la deuxième vague, c'est beaucoup la santé mentale maintenant qui préoccupe concernant le coronavirus, là, la santé mentale des gens. Le 10 octobre dernier, c'était Ouais. la journée mondiale de la santé mentale, donc on fait un lien avec le COVID-19, bien sûr. La pandémie, c'est plus dévastateur qui disent pour le mental que pour le physique. Parce que le physique, on s'entend, au pire, on peut aller courir, on peut quand Oui. même faire des activités. On est des contact, êtres sociaux, hein? c'est ça. Les humains, on a besoin des autres. C'est comme ça qu'on attrape le ouais. coronavirus. Donc, c'est vraiment difficile. Ouais. Justin Trudeau mentionnait ne pas laisser tomber les personnes qui se sentent seules. Donc, oui, bon, on peut pas les voir, mais les appeler. Ouais. Zoom, ça fait du bien, là. Tout à fait. Zoom ou Skype, peu importe. Puis, le gouvernement fédéral, depuis le printemps dernier, a investi 240,5 millions en soins de santé virtuels. Wow. Parce qu'on sait qu'il y a un long délai d'attente pour voir un spécialiste. Puis en plus, avec la pandémie, c'est encore plus difficile. Donc, allez sur Internet. Ils ont beaucoup investi dans les soins pour santé mentale, mais virtuellement.
Très bonne nouvelle. Ensuite, on continue dans la vague d'annulation. Par rapport à la pandémie. Oui, c'est ça. Encore. Annulation, activité, opération Nez Rouge dans la Matapédia. L'hiver 2020, c'est annulé. Oui. La Fondation du Centre matapédien d'études collégiales et la Fondation Action Santé de la Matapédia annoncent l'annulation des activités opération Nez Rouge pour l'hiver 2020 dû au contexte actuel lié à la pandémie. Alexandre Michaud, président de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales, mentionne que cette décision n'a pas été facile à prendre puisque ces activités présentaient un fort taux de participation de la communauté matapédienne. Puis ça leur permettait d'amasser un montant considérable pour la fondation du CEMEC et celle d'Action Santé de la Matapédia. Toutefois, en tant qu'organisation, ils vont quand même prendre des moyens pour essayer de trouver, de ramasser des fonds finalement, mais d'une manière différente. Là, parce qu'habituellement, les activités se font comme Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le taxi après les parties de Noël. Oui. C'est ça, il n'y a pas de party de Noël, donc pas de Nez Rouge, techniquement. En plein ça. Donc, gardez votre petit 20 $ que vous donniez à Nez Rouge, puis vous le donnerez éventuellement quand ils sortiront un nouveau moyen de contribuer. Oui, puis les membres du conseil, tiens à dire, les membres du conseil d'administration de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales, que malgré le contexte actuel, ils vont poursuivre quand même leurs activités, ils vont essayer d'amasser des fonds, comme j'ai dit un peu plus tôt, puis aussi que l'année prochaine, si ça va bien, c'est sûr qu'ils vont revenir et le CEMEC va toujours faire affaire avec eux, là. Oui! Ben oui, on veut pas que ça disparaisse. C'est tellement une agréable expérience à être bénévole pour Opération Nez Rouge. Là, nous, on l'a fait quelques années, puis c'est toujours très drôle. Oui, donc... On a des belles histoires à raconter après. Donc, ça va continuer l'année prochaine, si ça va bien, tout à fait. Bien sûr, mais c'est en suspens pour cette année. Oui. Passons du côté politique maintenant. On a su qui était le nouveau chef du Parti québécois vendredi soir. Vendredi soir, oui. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le nouveau chef du Parti québécois. Donc, Pascal Bérubé finit son mandat par intérim qu'il faisait. Justement, par rapport à Pascal Bérubé, il fait un petit bilan de mi-mandat. Ça fait 2 ans qu'il a été élu de Matapédia, mais élu pour la 3e fois. Oui, quand même. Quand même, ça fait plusieurs années qu'il est député ici. Oui. Alors, il se dit très satisfait des quantités de dossiers réglés, puis surtout celle des 60 nouvelles places au centre de la petite enfance à Amqui. Oui. Il a contribué à la réalisation d'une vingtaine de projets, je vais en nommer quelques-uns, 14 millions de dollars investis dans le développement de l'usine Bois CFM, 5,3 millions dans la reconstruction du pont de Lac-Saumon et 1,7 million à la mise à niveau des infrastructures du CEREX. Par exemple, Pascal Bérubé mentionne qu'il a demandé cet été à la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, et le maire d'Amqui, Pierre Damour, de dresser une liste des dossiers pour la relance économique, finalement. Donc, il travaille encore là-dessus. Donc, des projets prioritaires à venir pour la Matapédia et la ville d'Amqui. Oui, en plein ça. Good. Ensuite, investissement dans la vallée de la Matapédia, des travaux d'infrastructure. Oui, le Bas-Saint-Laurent, on l'a dit la semaine passée, 21 millions qui va descendre d'ici, là. Oui, en plein ça. Là, pour la vallée de la Matapédia, on sait à peu près le prix qu'on va recevoir, le financement, le montant, le prix. Le montant, donc, c'est près de 8 millions. Dans la Matapédia, c'est des chantiers jusqu'en 2022 pour la réforme du réseau d'aqueduc et des systèmes d'égouts. Donc, l'investissement va aller là-dedans. À Amqui, les travaux sur les rues du Carrefour sportif vont se faire et sur la rue des Biens, du Collège, du Mai, Alexis, Lebrun, Leclerc et Leblanc-Nord. Pour Saint-Vianney, remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts et installation des conduites d'eau pluviale sur la rue du Parc et l'avenue Centrale. Causapscal aussi va avoir un investissement. Des tronçons seront refaits sur les rues Saint-Jean-Baptiste, Saint-Augustin et Morin. Et puis, Sainte-Irène va améliorer ses aqueducs et ses systèmes d'égouts sanitaires. Mais ça, par exemple, c'est déjà en cours. Mais ils vont pouvoir se faire aider, finalement. Super, ça, c'est des bonnes nouvelles pour les citoyens. Vraiment. Ensuite, la semaine dernière, c'était la semaine de la prévention des incendies. Le premier responsable, c'est toi. On en a déjà parlé. Mais tu veux revenir là-dessus. Oui. Habituellement, ils vont cogner à les portes. Oui, ils font du porte-à-porte. Ils font du porte-à-porte. Donc, vous allez recevoir par la poste un petit formulaire, finalement, à remplir que chaque propriétaire devront remplir, soit retourner par courriel ou par la poste. Puis, c'est une fiche, finalement, d'auto-inspection en prévention des incendies et transmise
transmettre au service incendie de la MRC. Puis, vous avez jusqu'au 20 novembre pour remplir la fiche. Et si vous ne le faites pas, ils vont vous contacter. Le Donc, service des incendies de la oui. MRC va contacter les gens qui n'ont Oui. pas rempli la fiche. C'est ça. Donc- C'est vraiment important de remplir cette fiche. Donc, c'est pas Ils de vont la venir vous publicité chercher. Non sollicitée dans votre case postale. Ne jetez pas ça Oui, au parce que recyclage. des fois, on regarde ça Ouais. rapidement, puis là, on le met au recyclage, mais non, là, sinon, Ça, ils faut vont que vous le zapper. remplissiez, sinon vous allez vous faire téléphoner. En plein ça. Un jeune homme de la en fait, deux jeunes hommes de la Matapédia s'engagent dans un périple, Oui, ma foi, sans bon sens. oui. Il y en a un qui vient de la vallée de la Matapédia. Il Oui. s'appelle Ariel Valade. 700 km de kayak qu'ils vont faire. Ils vont partir le 15 octobre prochain, donc Ouais. jeudi. Ils Ouais. vont partir de la baie dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au Rocher Percé. Bon. Son ami se nomme Billy Guénette. Puis ils vont traverser le fleuve entre les Escoumins et Trois-Pistoles, en longeant la côte nord jusqu'au Rocher Percé, finalement, en Gaspésie. Wow, très courageux de leur part. Vraiment. Donc, à suivre, peut-être qu'on aura la chance de les rencontrer après leur périple pour Oui. parler de comment ça a été Ça serait intéressant. et de tout ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, parce Vraiment. qu'ils vont être confrontés à plein d'obstacles. Val d'Irène fait le point sur le fonctionnement de la station pour cet hiver. Oui, encore par rapport à la pandémie. Présentement, ils ne savent pas trop finalement comment ça va fonctionner avec, avec la gestion de la pandémie. Mais parce que finalement, on a jusqu'à la mi-novembre Oui. pour acheter la carte de saison. Donc, Ouais. finalement, ils rassurent juste la population en disant que jusqu'à la fin octobre, on va savoir comment ça va fonctionner avec la logistique et tout de la COVID-19 sur les pentes, finalement. Donc, continuez d'acheter vos cartes de saison. Rien n'est encore annulé. Et vu que c'est une activité extérieure, il y a peut-être les remonts de pente, puis dans le chalet, que ça risque d'être complexe. Mais pour le reste, tout risque de fonctionner comme si de rien n'était. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. On verra si ça va se... Oui, à l'extérieur, il ne devrait pas avoir trop de problèmes, là, je présume. Là. Mais les règlements vont vraiment être... à la fin octobre. D'ici fin octobre, les règlements vont vraiment être clairs. Puis le parc travaille à la mise en place du fonctionnement de la station avec l'Association des stations du ski du Québec, finalement. Bon. Good! Ensuite, des nouvelles de la Ligue de hockey olympique de Cours-Abscal. Oui, le 2 novembre prochain, à l'Arena de Cours-Abscal, ça va commencer. La formule est revisitée, bien sûr, à cause que c'est 25 personnes maximum maintenant dans les estrades. Oui, et 25 personnes sur la glace aussi. 25 personnes sur la glace aussi. Oui. Donc, 8 joueurs à la place de 10 cette année. Puis, c'est formule 4 contre 4. Oui. Et aussi, jusqu'à maintenant, il y a 3 équipes d'inscrites. Ils aimeraient bien en avoir une 4e. Alors, on lance l'appel. Ben oui, puis si jamais ça vous tente de faire du sport organisé. Vous créez une équipe. Oui. Puis, c'est juste un petit rappel, c'est le lundi et le jeudi qui jouent à Cours-Abscal à l'Arena à 20h. Oui, tout particulièrement, j'en un appel aux filles. Il y a déjà eu une équipe de filles à Cozap qui regroupait beaucoup de filles de la Matapédia. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, puis vous ennuyez peut-être les filles. Allez, c'est le moment. C'est le temps de vous inscrire et de faire rayonner le sport, le hockey féminin dans la Matapédia. Merci beaucoup, Zoé.